Oh, bonjour, vous êtes là? C'est lumière? Euh, bon, je vous explique ces lumières. Bon, vous savez que c'est le mois d'Halloween, parce que le 31 octobre, c'est Halloween. Donc ce mois-ci, je ferai pas mal de vidéos, un peu partout dans les semaines, sans peut-être prévenir, bien évidemment, un peu partout sur Halloween. Et donc là, on se retrouve pour un fait divers, enfin des faits divers. 3 plus précisément. Voilà. Les autres me paraissaient pas très tip top. J'en ai trouvé d'autres, mais pas terribles, et pour moi ça me paraissait un peu gros. J'ai voulu bien chercher pour savoir si tout était vrai. Donc j'ai voulu tester avec cette lumière. Qu'est-ce que ça peut donner? Mal à la main. Enfin bref. Et pourquoi ça veut plus marcher? Voilà. Et donc c'est parti. Surtout n'ayez pas peur. Elle décore la maison de ses parents pour Halloween. Je vous laisse avec ces images et on en reparle juste après. Est-ce que vous avez vu ce que j'ai vu? J'ai trouvé ça extraordinaire. Mais vraiment, cette maison, c'est... Alors, donc, que je vous explique un peu, c'est depuis un moment maintenant. Elle s'appelle Christine. Alors, attendez, j'avais noté Christine McConnell. Je sais pas comment on prononce, donc c'est une artiste californienne. Qui fait sensation sur le web et notamment sur Instagram, parce qu'à l'origine de ce succès elle a posté une photo donc sur Instagram sur laquelle on peut découvrir la maison de ses parents totalement transformée pour Halloween. Elle a totalement relooké cette maison. Dans une interview du site CF Gate, donc je vous dis un peu ce que la jeune femme explique avoir eu l'idée. Alors, donc, elle explique qu'elle a avoir eu l'idée après avoir visionné le film Monster House. Voilà, et elle s'est inspirée de Tim Burton et de Tim Burton et de je ne sais plus son nom. Ouais, un autre aussi, donc elle s'est inspirée des films de Tim Burton et d'un autre, je sais plus, qui est dans le même genre. Voilà. Donc en fait, cette histoire raconte l'histoire d'une maison qui parfois peut se transformer en monstre. Donc elle s'est inspirée de ce film en particulier, mais elle a eu beaucoup de détails, beaucoup de choses qui font que ça ressemble à Tim Burton. Et voilà. Donc au total, il aura fallu 4 longs jours. Oui. Excusez-moi, j'ai été dérangée. Donc, je disais, il aura fallu 4 jours de travail à Christina pour obtenir ce résultat. C'est quand même beaucoup, 4 jours, mais 4 jours sans relâche. Voilà, elle est passée des heures et des heures et des heures, voilà. Et comme vous avez pu le voir dans les images, elle n'a pas fait que la décoration des maisons. Il y a la nourriture, c'est... Waouh. Alors déjà pour ça il faut avoir de l'imagination et du temps et voilà. Donc moi je lui tire mon chapeau parce que c'est magnifique. Voilà. Dans une interview, donc cette jeune femme explique les yeux et les dents ont été construites à partir de plaques d'isolation en mousse et en carton. Tout le monde aime la maison et les passants s'arrêtent pour prendre des photos, c'est génial.
Ben, on est contente pour elle. Parce que nous aussi, on adore cette maison. Franchement, dites-moi en commentaire si vous adorez. Voilà, il faut y faire un tour à son compte Instagram. Les photos viennent d'Instagram. Voilà, voilà. Donc, pour ce deuxième fait divers, c'est un peu effrayant, mais en même temps amusant. Halloween, une soirée effrayante dans un château ligérien. Alors, c'est à j'arrive pas à prononcer, j'ai dû noter. À Saint-Priest-de-la-Roche, dans le Rouennais, les enfants vont pouvoir connaître les frissons d'une visite dans la nuit, un château pas comme les autres. Une femme à 4 jambes, un clown au sans corps, un fakir, des araignées. Voilà ce que les participants aux visites guidées d'Halloween vont pouvoir voir dans les différentes pièces de ce château qui n'est pas si effrayant que ça au départ. Donc c'est la seconde année que le château Saint-Priest-de-la-Roche fait appel à des artistes professionnels bien évidemment pour animer ses soirées. Une quinzaine de personnes vont créer l'atmosphère d'une soirée bien effrayante, mais familiale, précise Caroline Laroche, animatrice de ce château. Donc elle explique aussi, alors attendez, j'ai noté, cette année on peut dire que l'ambiance sera glauque. Moi j'adore, c'est glauque. Et le succès est tel que toutes les visites se jouent à guichet fermé. Elles se déroulent pourtant par groupe d'une trentaine de personnes et à partir de 6 ans. Oui, comme je vous l'ai dit, ça peut effrayer certaines personnes. C'est réellement glauque. On n'a pas encore des images de l'intérieur, mais je vous montre les images de l'extérieur. Donc, il y a 8 fois par soir à partir de 18h le dimanche. Et le dimanche aussi, ce seront 3 visites qui seront prévues. L'année passée, il y a eu 600 personnes ayant pris part de ces animations. Le château accueille chaque année 13 millions de visiteurs. Mais désolé pour cette année, les visites sont complètes. Et c'est l'année prochaine si ça vous intéresse. Pour ce troisième fait divers, pour ceux qui sont très sensibles, partez de cette vidéo. Voilà. Donc ça c'est aux États-Unis, ça se passe dans l'Ohio plus exactement. Le corps d'une femme a été confondu avec une décoration d'Halloween. Pendant Halloween, s'amuser à faire peur aux autres reste la tradition. Mais quand la réalité dépasse l'imaginaire, que se passe-t-il? Eh bien c'est ici que ça s'est passé. Alors pour vous expliquer un peu plus, nombreux ont été ceux qui n'y ont vu que du feu pendant plusieurs jours durant. Donc déjà ça se passe en octobre 2015. Des ouvriers qui travaillent sur un chantier en face, donc de là où le drame s'est produit. Donc et pendant des jours, les ouvriers voient que le jardin de la maison juste en face est très bien décoré. Des citrouilles, des faux cadavres, des pantins, comment on appelle ça, des épouvantails, tout ça. Donc ils passent devant, mais sans vraiment s'approcher. Ils regardent de loin. Et un jour, pendant leur pause, pourquoi ma lumière s'éteint là? Désolée. Allez. Et donc là, un jour, un des ouvriers, pendant leur pause déjeuner, tiens, allons-y, peut-on aller de plus près voilà, pour voir ce qui se passe. Donc ils sont de plus en plus intrigués par le jardin d'en face, extraordinairement bien décoré. Alors ils décident d'aller voir de plus près. La stupéfaction, voilà. En s'en approchant, les passants ont vu ce qu'ils croyaient au départ être décoratif. Et c'était alors bien réel. Donc, un des ouvriers s'est approché de plus en plus. Et en s'approchant de plus en plus, il a remarqué que ce n'était peut-être pas une décoration, mais bien un cadavre. Et il n'avait pas tort. Donc,
Alors attendez que j'ai noté, donc cette femme s'appelle Rebecca Cad. C'est une femme âgée de 31 ans et qui est morte suite à des traumatismes au cou et au visage. Donny Cochenour Junior, âgé de 25 ans, lui est le suspect de cet acte morbide. Donc, pour vous dire un peu, c'est réellement morbide tout ça. Elle est donc... en fait, cette femme était accrochée à la grille. En fait, il a un traumatisme. Hein. Voilà, des coups sur le visage et des coups à la tête, de partout. Et il a pris et il l'a mis au grillage. Donc, le grillage a transpercé son corps. Enfin, voilà, nous n'avons pas les images et c'est tant mieux pour nos yeux. Voilà. Donc, c'est quand même une histoire assez effrayante. Surtout qu'il y a un des ouvriers qui a été interviewé et qui parlait. Donc, il y avait sa fille à côté. Je ne sais pas pourquoi sa fille était présente ce jour-là, mais elle était là et il lui disait ne t'approche pas trop de cette maison. Et d'un coup, sa fille a couru. Et c'est là qu'ils se sont approchés de plus en plus de ça. Et voilà. Donc c'est quand même morbide que... Et voilà. Après, par rapport au propriétaire de la maison, ben justement... j'ai vu des commentaires sur le site où j'ai vu ces informations et plusieurs articles qui disaient et la propriétaire de la maison, elle s'en est pas rendue compte. Ben justement, Rebecca Cad, la victime, c'était la propriétaire de la maison. Voilà, on n'en sait pas plus par rapport au drame. Il y a encore des poursuites judiciaires. On ne sait pas pourquoi cet homme a fait ça. Puis ben voilà, espérons que pour la famille et puis pour les proches de la victime, le coupable aille en prison et puis que des suites, voilà, que les gens sachent un peu plus ce qui s'est passé par la tête de ce monsieur Donny Cochenour Junior. Voilà. À ne pas confondre avec son père, je suis sûre, parce qu'il s'appelle Junior. Bref, blague à part. Enfin voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura quand même plu. Voilà. Donc je ferai un peu partout des vidéos un peu de ce genre pour Halloween. Voilà, voilà. Donc j'ai voulu tester avec cette lumière. Voilà, c'est ceci. Il y en a plusieurs. Ding, ding, ding. J'ai voulu tester, je me suis dit pour Halloween. Ha ha ha. Oh, le rouge, c'est très effrayant. Bref, bref, bref. Oh. Bref, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.